Notre rubrique iconique est dédiée aujourd'hui aux foulards qui reviennent en force ces derniers temps. L'an dernier, c'était surtout l'imprimé foulard qui se déclinait sur tous les supports, de la chemise à la jupe en passant par le pantalon large. Sur Pinterest, toutes les coiffures se parent de foulards, en nœuds, en tresses et de plus en plus en bandeaux pour un esprit plus 70s. Mais connaissez-vous l'utilité première du foulard? Eh bien, du temps de nos grands-parents ou même de nos arrière-grands-parents, le foulard était une pièce complètement mixte, alors qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce sont quand même généralement les femmes qui portent des foulards. Même si, petit disclaimer, vous le savez, je n'aime pas genrer la mode, parce que la vraie règle, c'est qu'il n'y en a pas, chacun porte absolument ce qu'il veut. Le foulard, c'est en fait un dérivé du mouchoir en soie que les dames portaient sur elles. Ça se faisait beaucoup au 19e siècle. Et puis au fil du temps et des modes, ce mouchoir s'est fait de plus en plus grand pour devenir un foulard que l'on pouvait nouer autour du cou. Les hommes comme les femmes portaient alors le foulard qu'ils appelaient d'ailleurs mouchoir de cou, des carrés de tissu qui vont s'avérer fort utiles notamment dans l'armée, puisque le foulard, en plus de tenir chaud, était imprimé avec des instructions illustrées destinées aux soldats analphabètes, ce qui explique que sur certains foulards, on voit en fait des scènes de guerre ou même des scènes de chasse. En fait, c'est directement inspiré de cette époque-là. Le foulard va être tellement porté et apprécié que toutes les maisons de couture vont le décliner à leur façon, et la maison Hermès va même en faire l'une de ses pièces phares. C'est en 1937 qu'est créé le premier carré Hermès en soie. Les thématiques illustrées restent très traditionnelles et évoquent donc le monde de la guerre, le monde équestre aussi, fidèle aux origines Hermès, qui est à l'origine une maison de cellier. On avait également des thématiques de chasse ou encore des animaux. On avait aussi beaucoup de motifs qui rappelaient l'épopée napoléonienne, et puis progressivement, ces motifs-là se sont modernisés. Les carrés illustrent dorénavant d'autres thèmes. Aujourd'hui, les motifs sont très variés. D'ailleurs, plus de 2000 motifs auraient été sérigraphiés sur les carrés Hermès depuis leur création en 1937. Personnellement, je pense que mon modèle préféré reste celui qui décline le thème de l'astrologie, parce que cet imprimé me rappelle des souvenirs d'enfance et parce que sur cet imprimé il y a souvent des soleils et je suis une fan absolue des soleils. J'aime aussi beaucoup celui intitulé Check-in, sur lequel on voit un sac Kelly passé au rayon X. On voit du coup tout ce que trimballe la femme Hermès dans son sac et c'est une idée assez originale, je trouve. Après, je pense que lorsqu'on choisit un carré Hermès, il faut avant tout privilégier les couleurs plutôt que le motif, puisqu'une fois porté, les motifs se voient moins et ce sont donc les couleurs qui l'emportent esthétiquement parlant. Bon, après ça reste un avis personnel. Mais alors pourquoi le carré Hermès est-il iconique? Eh bien parce que toutes les plus grandes stars ont été photographiées avec un foulard Hermès. Je pense notamment à Grace Kelly, à Brigitte Bardot ou encore Jackie Kennedy. Ces femmes-là, qui sont elles-mêmes d'ailleurs des icônes mode, ont donc fait de tout ce qu'elles portaient des mythes, à commencer par le carré Hermès. Et puis, deuxième élément qui contribue fortement à faire du carré Hermès et de tout autre foulard, d'ailleurs une pièce emblématique de notre dressing, c'est que c'est une pièce multi-usage. Comme je le disais, on peut le porter autour du cou, et ce, de plusieurs façons, simplement noué, en chèche, en lavalière, en cravate. On peut aussi le porter dans les cheveux, là encore de plusieurs façons, en chouchou, en tresse, en bandeau, en fichu. On peut le mettre autour du poignet, on peut également le mettre à la taille en ceinture. Et la grosse tendance cet été, c'est de s'en faire un petit top bandeau noué à l'arrière dans le dos. Bref, il y a vraiment mille et une façons de porter son carré, ce qui en fait véritablement un statement de la garde-robe. Un carré, ça se porte avec tout, en toutes circonstances.